Madame Naori, je vous remercie pour la remarque que vous m'avez faite. J'ai bien pris note et rassurez-vous que lors de mes prochaines vidéos, je m'arrangerai à utiliser un langage simple avec des termes compréhensibles, ce qui permettra donc à tout le monde de mieux comprendre donc le message que je véhicule, mais aussi donc les droits auxquels vous avez justement accès. Alors, donc je disais dans ma précédente vidéo que lorsque vous êtes marié, si jamais il arrive que vous divorcez, l'un des époux, donc l'un des mariés, décide de garder le contrat à son nom. Ce qu'il faudrait faire auprès de votre bailleur, c'est dans un premier temps lui envoyer tous les documents qui puissent permettre à ce que votre bailleur procède à la modification de votre bail. Puisque les bailleurs sociaux ne modifient pas le contrat à la demande du locataire sans fournir donc les documents. Et parmi les documents qui sont demandés quand il s'agit d'un divorce, il faudrait fournir l'acte de divorce, la retranscription donc de la décision de divorce sur l'acte d'un état civil. Donc c'est cette mention de divorce qui est retransmise soit sur le livret de famille, soit sur votre acte de naissance. La mention donc de divorce doit paraître. Quand je parle de l'acte d'état civil, il s'agit soit le livret de famille, soit effectivement l'acte de naissance, qui devra apparaître effectivement cette mention de dissolution de mariage. Et à cela s'ajoute donc le jugement pour ceux qui passent par le tribunal ou la convention de divorce pour ceux qui passent par le notaire, donc pour pouvoir dissoudre le mariage à l'amiable. Et le plus important à savoir, c'est que la décision de qui, dans ce cadre-là, doit garder le logement revient au juge des affaires familiales, dans le cadre de ceux qui passent par le tribunal. C'est le juge qui décide en fonction des intérêts familiaux qui doit garder le logement, soit l'homme ou la femme. Et pour ceux qui passent par le biais d'un notaire, ce serait dans la convention de divorce que le notaire décide des deux, donc mariés, donc époux divorcés, lequel est censé garder le logement. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les bailleurs sociaux procéderont donc à la modification du contrat. Donc les bailleurs sociaux, pour résumer, suivent ce qui est indiqué par le juge. C'est le jugement du divorce qui indique qui est censé garder le logement et non le locataire lui-même qui décide de garder le logement suite au divorce.